La soirée Tech for Cities. Tour d'horizon des grandes tendances du salon CES de Las Vegas, jeudi 6 janvier 2022, en direct sur Bâti Radio. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Jean-Bernard est toujours avec nous. Et Jean-Bernard, je crois qu'on a un invité que vous connaissez bien, d'une grande entreprise française, de Schneider, qui est avec nous ce soir. Tout à fait, donc Michael Sagne de la société Schneider Electric, avec qui on travaille pour accompagner leurs clients électriciens à répondre plus facilement aux demandes des consommateurs et mettre en avant aussi leurs dernières innovations pour faire des maisons plus vertes directement entre l'artisan et le particulier. Donc c'était pour moi logique de vous proposer qu'il participe, voilà, parce il est avec nous. Bonsoir Mickaël. Bonsoir Mickaël. Bravo pour 4 nominations et 4 prix, 4 récompenses ce soir. Merci beaucoup et merci beaucoup pour votre invitation. Je ne vous cache pas la fierté du groupe pour ces 4 prix. C'est beaucoup d'investissements, beaucoup d'efforts sur la recherche et développement de ces dernières années qui aboutissent sur ces prix autour du développement durable et du connecté. Donc très fier de représenter aussi Schneider Electric. Une start-up, une petite start-up de 128 000 personnes. Donc, on est une entreprise française, je le rappelle, puisque tout le monde ne le sait pas. On nous confond parfois avec l'Allemagne ou certains autres pays européens. Donc, en tout cas, voilà, on est très fiers de représenter aussi l'innovation française à Las Vegas. On a malheureusement, et vous le voyez derrière moi, je ne suis pas à Las Vegas, je suis resté en France, à Lyon. Mais on est très impliqué dans l'ensemble des développements, beaucoup de partenariats avec des startups qui présentent de l'innovation sur le salon. Et ce que l'on souhaite vraiment, c'est conduire des transformations autour du digital et d'un monde qui devient plus électrique pour amener du développement durable, pour réduire les consommations d'énergie et donc l'impact carbone, avec des objectifs très forts qui ont été annoncés récemment pour notre entreprise d'un carbone zéro à 2025, donc c'est demain, et donc d'un impact sociétal fort pour l'ensemble de nos employés, pour l'ensemble de nos process, de nos usines, et ça démarre par l'innovation. Donc ce qui se passe au CES nous alimente énormément et nous l'alimentons aussi avec ce que nous faisons dans nos labos. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là, sur les 4 prix que Schneider a remportés cette année au CES? Parce que 4, c'est quand même remarquable, hein, c'est pas courant. Donc on est très fiers que ça soit un très grand groupe français. Donc c'est quoi ces 4 prix de cette édition? Alors on a tout d'abord investi très fortement au cœur de nos stratégies depuis 20 ans autour de la transformation digitale. Donc ces 4 prix, c'est un peu l'aboutissement de ça, au service du développement durable, de la réduction de notre empreinte sur la planète. Et donc ces 4 prix, c'est d'abord, vous savez qu'on fait de l'appareillage électrique, donc des interrupteurs, des prises de courant dans le monde entier. On est un leader mondial des équipements électriques. Donc c'est d'abord une gamme qui s'appelle Merten Ocean Plastic. Alors, je crois qu'on a un visuel qui est prévu. On va pouvoir montrer. Voilà, c'est une gamme d'interrupteurs et de prises de courant fabriqués à partir de plastique issu des océans. Et plus de 8 millions de tonnes de plastique sont renvoyées dans les océans chaque année, donc c'est énorme. Ce que l'on souhaite faire avec ça, c'est tenter, dans un monde électrique qui est donc par définition soumis à des normes et à des réglementations de sécurité qui sont très importantes pour les foyers, pour les occupants, pour les installateurs aussi, tenter de nouvelles matières qui n'ont jamais été utilisées dans ce domaine-là pour améliorer l'empreinte carbone de nos produits et donc apporter une touche de vert dans les logements. C'est aussi lié à notre deuxième prix, qui est la gamme Audace recyclée, qui est lancée en France depuis la fin de 2021, donc depuis quelques jours en fait, à ce stade, et qui est une gamme composée pour la première fois de 85% de plastique recyclé, tout en respectant les normes électriques en France, qui sont très strictes, la norme NF, qui impose des tenues au feu, des tenues au courant électrique de forte puissance, etc. Donc la gamme Audace, qui est déjà un fer de lance en France, on travaille, j'entendais notre ami de Bouygues, avec qui évidemment nous travaillons beaucoup, avec beaucoup d'autres partenaires en France. La gamme Audace, c'est une gamme phare, et amener une empreinte recyclée, verte, durable dans cette gamme, c'est vraiment un signe fort pour l'ensemble de la filière électrique que l'on souhaite faire évoluer vers le monde du développement durable et des énergies renouvelables. Ça, c'est la deuxième innovation. J'ai envie de vous poser une question, pardon, avant de changer d'innovation.
Vous pensez que c'est jouable de passer sur 10, 20, 80%, j'en sais rien, de votre production de prises et d'interrupteurs en techno recyclé? Est-ce que c'est réaliste? Quels sont les ordres de grandeur? C'est plus que jouable, je peux en témoigner au quotidien. C'est un sujet pour nous de préoccupation première. On est en train de renouveler l'ensemble, typiquement, de nos emballages, et ça commence par là déjà, pour arrêter le plastique blanchi, pour arrêter l'usage de carton aussi blanchi et de plastique. Donc on utilise des emballages 100% issus de carton recyclé à partir de maintenant. On est en train de déployer ça partout en France et dans le monde, sur l'ensemble de nos gammes. Donc vous imaginez des investissements. De manière identique sur nos développements de produits, toutes les nouvelles gammes intègrent des composants recyclés. C'était déjà le cas en fait jusqu'à maintenant et on ne le savait pas forcément. Dans nos produits électriques, déjà 40% de nos plastiques étaient issus de la filière du recyclage. On ne communiquait pas forcément dessus parce que c'était un basique dans nos standards. On passe à 100% à partir de maintenant sur des premiers lancements de gamme qui ont lieu donc comme la gamme Audace, et on va continuer très fortement. Puis c'est aussi toute l'intelligence embarquée dans nos produits, des produits qui embarquent des technologies, des algorithmes qui permettent de réduire les consommations de nos clients, puisque nos technologies, elles s'installent partout. On l'a à la maison. Chacun d'entre nous sommes protégés plus ou moins en amont par un produit Schneider électrique. Donc l'idée, c'est que ces produits embarquent de l'intelligence pour permettre d'optimiser les consommations, les réduire et diminuer l'impact carbone de l'ensemble du réseau électrique, basse tension, moyenne tension, haute tension, en France et dans le monde. Donc c'est un enjeu majeur. Et oui, on a des objectifs très ambitieux de carbone zéro à 2030, avec un premier step en 2025, première étape, et des ambitions fortes sur les taux d'usage de plastique recyclé dans nos produits, sur 80% de notre chiffre d'affaires qui va basculer en chiffre d'affaires vert, c'est-à-dire issu de filières renouvelables avec nos clients, en embarquant l'ensemble de la filière, que ce soit nos fournisseurs et nos clients, dans cette démarche. Donc on veut se positionner en tant que précurseur sur ce domaine et travailler avec l'ensemble de nos clients, nos fournisseurs, sur les transformations à venir autour de ça. Donc ça, c'était les deux premiers prix qui sont un peu sur cette thématique de réduction des impacts sur les ressources naturelles, etc. Donc il y avait 4 prix en tout. Quelles sont les 2 autres innovations qui ont été récompensées? Oui, alors, et j'en ai parlé rapidement, on œuvre, et c'est notre cœur de métier, sur la transformation digitale, le management de l'énergie pour les logements, les bâtiments, les data centers, les industries, donc l'ensemble des consommateurs d'électricité dans le monde. Et donc, nous avons reçu un prix pour la plateforme Wiser, qui est notre plateforme d'objets connectés pour la maison, qui s'appelle Wiser Energy Center. C'est un coffret électrique totalement nouveau, innovant, qui permet d'aiguiller les énergies dans la maison, puisque demain, le logement va évoluer en France et dans le monde vers des sources d'énergie multiples, les réseaux électriques étant de plus en plus sous tension de par la production nucléaire qui est en perpétuel renouvellement, et de par les énergies renouvelables qui arrivent. Donc le logement aussi va embarquer de l'énergie renouvelable demain, des panneaux photovoltaïques typiquement. Et comme un logement va devenir hybride, une source électrique du réseau plus une source solaire, comme une voiture finalement, il faut y embarquer une intelligence embarquée, donc des algorithmes, des automatismes qui permettent de basculer l'énergie soit sur le solaire, soit sur l'énergie du réseau, de manière à continuer d'être alimenté tout en optimisant son autoconsommation. Donc le Wiser Energy Center, c'est vraiment ça, c'est un centre d'aiguillage des énergies qui permet d'optimiser au maximum l'autoconsommation solaire dans un logement équipé, mais aussi de charger son véhicule électrique, puisque demain, on va tous être plus ou moins à court terme équipés d'une voiture électrique qui va consommer d'énergie à la maison. Il va falloir la charger le soir ou la journée. Donc il faut que le logement soit capable d'absorber cette demande supplémentaire en électricité de manière sécurisée. C'est quand même le premier but des protections électriques, mais aussi de manière à charger le plus vite possible le véhicule pour l'utiliser ensuite. Donc le Wiser Energy Center, la plateforme Wiser, sert à ça, tout en optimisant la simplicité, c'est-à-dire une application smartphone pour voir ce qui se passe dans son logement et piloter l'ensemble de ses usages très simplement en un clic, quoi.
Et Wiser, donc ça sera le nouveau compteur électrique standard des pavillons neufs. Ça a vocation à remplacer le compteur qu'on connaît aujourd'hui, dont je ne connais pas le nom d'ailleurs dans vos gammes. Mais en complément, hein, on est totalement complémentaire avec les compteurs connectés, communicants déployés sur le réseau français et dans d'autres pays d'ailleurs, hein, notamment le compteur Linky en France, déployé par Enedis. Ici, on vient installer Wiser à l'intérieur du logement pour optimiser les consommations en pilotant et en optimisant le chauffage, qui est le premier usage de consommation du logement. Les volets roulants, parce qu'on peut optimiser les apports solaires en hiver, faire rentrer de la lumière, etc. Donc ça joue un rôle dans l'énergie. D'ailleurs, la nouvelle réglementation environnementale pour la construction neuve, la RE 2020, renforce l'importance du pilotage des volets roulants pour le confort d'été et pour optimiser la chaleur en hiver. Et l'éclairage enfin, puisque c'est un usage clé dans le confort des occupants dans leur logement. Donc Wiser, c'est une plateforme connectée pour piloter ça, tout en optimisant les énergies, en aiguillant les énergies lorsque je suis équipé de panneaux photovoltaïques, comme je disais, ou j'ai une voiture électrique dans le garage ou dans le sous-sol si on est en immeuble collectif, puisque ça s'applique aussi bien en maison qu'en logement collectif. Et c'est en train d'être déployé, alors sous forme de pilote, hein, de première expérimentation, auprès de promoteurs immobiliers en France et de constructeurs de maisons individuelles. Et on a de belles ambitions à travers cette gamme qui fait l'objet de beaucoup d'investissements et d'innovations depuis déjà 10 ans chez Schneider Electric, hein, puisque le premier lancement a eu lieu en 2011 en France et va continuer dans les années à venir. Une très très belle illustration de tout ça. Michael, c'est encore de visiter Intensity à Grenoble. 26 000 m² de bureau, bâtiment le plus performant au monde. Qui est un des plus beaux démonstrateurs en France, oui. Alors c'est d'ailleurs, on est très fiers de ce bâtiment et on l'a conçu pour qu'il soit, et il l'est aujourd'hui, le bâtiment le plus efficace énergétiquement au monde. Donc c'est une vitrine technologique, hein, clairement, qui embarque plus de 10 000 capteurs. Donc tous les 2,50 m dans le bâtiment, vous pouvez imaginer 26 000 m², tous les 2,50 m, il y a un capteur de présence, d'humidité, de chaleur, d'hygrométrie. Donc on détecte même si une personne chute au sol dans les open space, on envoie des alertes, chaque fenêtre est connectée, on peut les laisser la fenêtre ouverte, hein, par les occupants parce que c'est une notion de confort, mais la gestion du site, la direction de site va passer fermer les fenêtres si elles ne sont pas fermées le soir par exemple. Donc voilà, tout est optimisé, il y a évidemment des bornes de charge. Tout est centralisé sur une plateforme de contrôle-commande à distance, sur un smartphone. On pilote son bâtiment de 26 000 m² comme sa maison en rentrant chez soi le soir. C'est ce qui est assez remarquable, hein, puisqu'on n'insiste pas toujours, mais là, un groupe comme Schneider n'a pas attendu la norme, le changement de la norme RTE 2012 vers RTE 2020. C'est que ça a été une prise de conscience. Cette prise de conscience, elle a été accélérée pour le marché, notamment pour le grand public. Elle a été accélérée avec l'effet Covid, cette crise sanitaire, qui n'a pas changé, mais qui a révolutionné. Alors c'est vrai qu'on a passé un peu plus de temps chez soi, donc on a eu un peu plus de temps, mais on a surtout un œil qui est surtout d'abord cocorico, donc d'abord de vouloir acheter français, de vouloir aussi s'assurer de la qualité des produits que l'on utilise, et surtout le troisième point, c'est qu'aujourd'hui avoir un œil sur sa responsabilité, son engagement en termes de développement durable. Donc moi quand je dis cocorico et je dis bravo, c'est à toutes ces entreprises françaises qui ont Michael l'a très bien précisé, c'est-à-dire qu'il y avait déjà 40%, mais ces 40% de composition de produits recyclés, on le voyait plutôt comme un indice peut-être de faible qualité ou un indice de politique d'achat et de prix. Or, ce n'est pas le cas, c'est vraiment une évolution forte qui a été vraiment accélérée, où je crois que tout à chacun, on a cette responsabilité sociétale de réduire, bien sûr, l'impact de nos déchets. On parle toujours de ce continent de plastique dans les océans. Donc, comment le réduire ? Eh bien, c'est un peu le travail de tout à chacun. Chacun est capable d'apporter cette valeur. Et il est vrai que Schneider est un groupe qui a cette dimension et cette présence. On le voit dans tout ce qui est innovation technologie. L'habitat est un habitat qu'il faut co-géré, c'est-à-dire co-géré par le numérique. L'habitat hybride, hein, aujourd'hui, on le voit encore plus, encore avec cet accélérateur de la crise Covid, de dire on fait du télétravail. Donc comment on va gérer le télétravail ? On va passer plus de temps. Donc on a changé complètement nos habitudes de mobilité, nos habitudes de travail, mais surtout nos habitudes de consommer. Et on le voit, il ne suffit pas de dire que l'énergie est un produit rare, un produit distant. C'est juste de dire aujourd'hui réaliser des économies, gérer mieux
votre pouvoir d'achat par une gestion intelligente. Donc je crois que c'est vraiment un bravo et que ces labels du CES sont hautement mérités par un groupe français comme Schneider. Donc merci Michael. Donc ça ressemble à un grand bravo à Schneider, ça, Reynald. Voilà, moi je suis admiratif. Moi je dis bravo. Bravo Michael et bravo à l'ensemble des équipes de Schneider et revenez nous voir quand vous voulez. Donc c'était la première de Tech for Cities TV. À très bientôt sur Bâti Radio et au plaisir de vous rencontrer en vrai, les uns et les autres, dès votre retour de Vegas. À très bientôt, au revoir. La soirée Tech for Cities. Tour d'horizon des grandes tendances du salon CES de Las Vegas, jeudi 6 janvier 2022, en direct sur Bâti Radio.